Merci d'écouter RCF. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Claude Hugueny, qui est le responsable directeur territorial ERDF ici sur le territoire du Puy-de-Dôme. Merci de nous avoir conviés. Nous sommes hors studio. Je dis merci de nous avoir conviés car vous avez invité RCF à profiter d'un vol avec un certain nombre d'élus, un vol d'hélicoptère qui a un sens. Il ne s'agit pas pour nous de faire du tourisme, mais c'est bien lié à votre métier. Vous transportez l'électricité à travers des fils électriques dits aériens et chaque année, vous vérifiez, et ça paraît évident, mais c'est important de le faire, vous vérifiez la fiabilité de ces lignes aériennes. Racontez-nous, Jean-Claude Hugueny. Alors effectivement, donc d'abord bonjour. Sur le Puy-de-Dôme, donc nous avons effectivement 18 500 km de réseau, dont à peu près la moitié sont des réseaux aériens. Bon. Et nous avons une tâche qui consiste effectivement en termes de maintenance préventive à vérifier régulièrement l'état de ces lignes. Et on ne peut malheureusement pas tout vérifier depuis le sol. Donc c'est pourquoi nous employons la méthode donc aérienne avec un hélicoptère, puisque l'hélicoptère qui vole au ras des lignes nous permet d'avoir une vision très précise de l'état de ces lignes et également d'avoir une vision des points défaillants. Alors les points défaillants, ça peut être des poteaux cassés, des isolateurs en mauvais état, des câbles qui sont détoronnés, c'est-à-dire qui commencent à s'effilocher. Bref, tous les types d'anomalies qu'on peut rencontrer sur finalement nos réseaux électriques aériens, on va pouvoir les visualiser par l'hélicoptère. Est-ce que l'hélicoptère est pratique pour cette mission, mais n'est-il pas aussi dangereux au sens où il faut que le pilote vole suffisamment bas pour que visuellement, vous, les spécialistes de RDF, vous puissiez repérer les anomalies? Alors bien évidemment, effectivement, nous faisons appel pour cette mission à des pilotes spécialisés, à une société spécialisée, puisqu'effectivement on vole presque au ras des lignes. Donc grosso modo à peu près 2 mètres au-dessus des lignes. Donc il faut effectivement des pilotes qui soient... il faut d'abord des pilotes qui soient très expérimentés, mais on a également un navigateur qui lui est habilité à visualiser les défauts. Et donc on a une équipe mixte pilote plus navigateur qui doit être effectivement tout à fait expérimentée. Revenons sur l'entretien des lignes. Est-ce que sur un territoire comme celui du Puy-de-Dôme, qui est souvent lié aux aléas du mauvais temps, au climat un petit peu rude par rapport à d'autres endroits en France, est-ce qu'il y a plus d'anomalies qu'ailleurs ? Alors il n'y a pas beaucoup plus d'anomalies, sauf évidemment suite à des incidents climatiques, mais nous avons quand même un programme d'entretien et de visite de nos lignes qui consiste à passer pratiquement l'ensemble des lignes tous les 3 ans, c'est-à-dire que tous les ans en fait on va faire le tiers du réseau. Et par exemple cette année en 2015, nous allons sur le Puy-de-Dôme survoler à peu près 175 communes sur les 470 que comporte le Puy-de-Dôme pour vérifier effectivement tous les réseaux aériens sur ces 175 communes. Quand une anomalie est détectée sur une ligne RDF aérienne, une ligne électrique, que se passe-t-il derrière ? Eh bien évidemment, ce programme de visite va nous permettre de détecter un certain nombre d'anomalies, un volume d'anomalies qui seront traitées dans la foulée. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, nous avons à peu près un budget de 40 kg de visite de ligne sur le département qui va entraîner un programme à peu près d'investissement de 400 kg, donc 10 fois plus en termes de réparation de lignes et d'entretien. Parlons des hommes et des femmes, Jean-Claude Hugueny, qui sont sous votre responsabilité, sous votre animation en tant que directeur territorial ERDF. Parlons de ces hommes et de ces femmes qui, ensuite, vont travailler très haut, en fait, pour réparer toutes ces lignes. Alors évidemment, nous avons donc des équipes spécialisées qui vont donc faire le travail de réparation et d'entretien. Donc nous avons sur le Puy-de-Dôme à peu près 500 personnes et sur l'Auvergne un peu plus de 1000, dont beaucoup de techniciens qui effectivement sont des techniciens de terrain, techniciens et techniciennes, puisque nous avons effectivement des populations mixtes sur ce type de métier et qui vont effectivement par tous les temps être sur le terrain pour travailler pour effectivement entretenir et maintenir ces réseaux électriques, et tout ça bien évidemment dans un esprit complet de service public. Aujourd'hui, revenons sur l'opération d'aujourd'hui. Alors on enregistre l'entretien avant que l'hélico ne démarre ses pales parce que ça fait énormément de bruit. Pourquoi avoir convié, les journalistes on peut comprendre, mais pourquoi avoir convié certains élus du Puy-de-Dôme, enfin les élus du Puy-de-Dôme ? Eh bien parce que effectivement les réseaux sont la propriété des collectivités locales, donc ce ne sont pas la propriété de RDF qui n'est que concessionnaire. Donc les concédants sont les collectivités et nous jugeons effectivement régulièrement bon d'emmener quelques élus pour leur montrer la façon dont nous travaillons et dont nous travaillons à la fois évidemment sur le curatif mais également sur la prévention. Et je pense que le fait de pouvoir les emmener
voir un peu la façon dont ça se passe. Alors c'est une situation simulée, on n'est pas vraiment en visite réelle, mais le fait de les emmener avec un hélicoptère survolé assez bas, et vous le verrez tout à l'heure, les lignes électriques, leur permet d'avoir une vision assez claire du métier. Et ce qui est génial avec le multimédia, c'est que les auditeurs vont également le voir. Je répète, les auditeurs vont le voir puisque j'ai moi-même une caméra. Vous m'avez autorisé à filmer et maintenant je donne rendez-vous aux auditeurs sur la chaîne YouTube RCF 63 TV pour voir les images. Jean-Claude Dugueny, merci. Merci à vous.